Salut tout le monde! Donc, bienvenue au mercredi live des mercredis midi 15. Donc, aujourd'hui, là, je vous ai préparé une super capsule. Dans le fond, on va démystifier des outils de couture qui nous apparaissent un peu bizarres puis qu'on sait pas à quoi ça sert. Donc, ça va être une capsule là, en 3 temps. J'ai 3 groupes d'outils à vous montrer. Parce que souvent, dans l'atelier de couture, on a des outils qu'on sait pas à quoi ça sert. C'est-tu vraiment des outils de couture ou ça sert dans la cuisine, dans le garage? Ça sert-tu vraiment pour mes projets de couture? Est-ce que ça peut être utile? Est-ce que c'est juste un gadget ou ça peut vraiment m'aider? Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez déjà découvert des outils de couture là, dans votre atelier puis vous êtes dit, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Y a-t-il des objets mystérieux là, dans votre atelier? Là, écrivez-moi ça en bas dans les commentaires parce que ça arrive assez souvent que je vais surprendre un élève en lui montrant un outil, puis c'est ça, je vais devoir lui expliquer c'est quoi parce que c'est pas comme des informations là, générales connues par tous. Il faut vraiment être un petit peu plus expérimenté en couture pour les connaître. Donc, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Christine Denigé, puis je suis propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose à Mont-Saint-Hilaire. Donc, ça me fait vraiment un grand plaisir là, de partager tous les jours mon savoir-faire en couture avec mes élèves qui sont autant là, débutants qu'intermédiaires, puis qui veulent réaliser, dans le fond, le projet là, de leur choix, que ça soit de réparer un rideau à fabriquer sa robe de bal. On a vraiment là, plein de cours là, pour apprendre à faire ça. Donc, c'était pour me présenter. Maintenant, dans le fond, on retourne à nos outils mystérieux parce que aujourd'hui, c'est vraiment une capsule un peu surprise pour que vous apprivoisiez quelques outils de l'atelier de couture qui peuvent vous sembler mystérieux et qui vont s'avérer quand même très utiles. Là, ce que je vais vous montrer, c'est pas des gadgets, ça va vraiment élever votre niveau en couture. Donc, premier groupe d'outils, parce que oui, ils sont plusieurs dans cette catégorie, ce sont, dans le fond, les outils de repassage. Donc, oui, vous allez me dire, pour repasser, il me faut un fer à repasser, oui, bien sûr, et une planche à repasser. Donc, avec ces 2 outils-là, oui, on peut faire du repassage, mais des fois, on a besoin de repasser certaines choses qui sont un petit peu plus, soit coincées, petites, ou qui demandent un peu plus d'attention. Donc, c'est là qu'entrent en jeu nos super outils de repassage. Donc, je vous présente la première. La première petite planche à repasser, comme ça ici, qui s'appelle, dans le fond, la Jeannette. Donc, c'est vraiment une planche miniature. Si vous pensiez que c'était pour jouer aux poupées, là, détrompez-vous. C'est vraiment une mini planche à repasser qui va nous servir, dans le fond, à aller repasser des endroits là, un petit peu plus restreints, comme par exemple une manche, un col, vraiment des petits endroits là qu'on a besoin de repasser peut-être sur une petite surface seulement. Donc ici, avec la petite pointe, c'est peut-être comme ça. Je vais entrer là, mon morceau à l'intérieur et venir repasser. Puis, ça me permet de pouvoir, justement, soit me déplacer aussi facilement là, dans mon vêtement pour pouvoir les repasser minutieusement là, certains endroits. Donc, ça, c'était la Jeannette. Moi, ici, ce que j'aime beaucoup, là, c'est qu'elle est vraiment solide en bois. On le voit en dessous. Puis, ça bouge pas du tout. Là. Je sais qu'il y a des Jeannettes qui sont comme un peu pliables, ce que moi, j'aime beaucoup moins. Donc, ici, je l'ai trouvée dans une friperie, cette Jeannette-là. Donc, vraiment, là, on peut retrouver de ces outils-là facilement là, dans les bazars ou les sous-sols d'église. Là, c'est assez commun. Donc, ça, c'était pour notre Jeannette. Deuxième outil pour le repassage que j'aime beaucoup, ça s'appelle dans le fond un saucisson. Donc c'est ici là un morceau vraiment c'est très solide de tissu puis on a mis dans le fond de la bourre là vraiment très solide à l'intérieur. Puis le saucisson c'est pas son vrai nom là, ça s'appelle réellement un rouleau, mais c'est juste plus fun de l'appeler saucisson. Donc le saucisson dans le fond là, c'est vraiment lorsqu'on ressent le besoin de repasser quelque chose. Par exemple comme ici ma manche de chemise, mais la manche de chemise, si je la repasse de bord en bord, bien aplatie, ça va lui créer des faux plis. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je repasse une chemise, souvent, je crée plus de plis qu'avant d'avoir repassé, donc c'est pas très bon. C'est pour ça que le petit outil ici, là, le saucisson, on va juste le rentrer dans la manche et pouvoir aller repasser en rond, tout simplement.
Donc souvent, je dis à mes élèves, ben quand vous ressentez le besoin de mettre votre vêtement sur vous et d'aller repasser, ben premièrement, on fait pas ça, hein? On repasse pas le vêtement quand on le porte sur nous, mais ça nous permet de simuler dans le fond. Hein? Vous aviez besoin d'un bras là, mais pas un bras là vivant. Vous aviez besoin d'une forme de bras hein, qui va simuler qu'on a le bras dedans, le vêtement, et là on peut aller repasser là en tournant. Donc, c'était les petits outils, là. C'est ça, pour les manches, là, surtout, ou des fois même des vêtements pour enfants, là. Des fois, on a besoin d'aller juste au niveau du col, aller bien repasser, là, à plat. Il y a un dernier et troisième outil pour le repassage. Donc, le dernier outil, ben lui, il s'appelle le jambon. Donc, la forme ici, là, est vraiment, là, comme ça, arrondie. Encore une fois, super solide parce que c'est bien rembourré là comme ça. Tous mes outils de repassage, je le répète, je les ai trouvés là en friperie, vraiment pas cher. C'est pas comme quelque chose qui va périmer ou dans lequel on a innové nécessairement depuis les 50 dernières années. Donc, vous pouvez vraiment utiliser là, la bonne vieille affaire que vous avez peut-être déjà à la maison, mais que vous saviez pas du tout que ça avait rapport avec la couture. Donc, ici, notre jambon, hein, ou qui s'appelle aussi, dans le fond, un coussin de tailleur, hein, de son vrai nom, ben, va nous permettre, encore une fois, à simuler des parties du corps parce que, ben, des fois, si on a une pince, hein, poitrine qu'on vient de faire, ben, je ne mettrai pas sur moi le vêtement et repasser la pince, là. Puis si je le repasse à plat sur la planche à repasser, ben, ça va faire plus de plis parce que la planche, ben, elle est plate. Puis quand on fait une forme avec une pince, par exemple, de poitrine, ben, c'est rond. Donc, ça va pas vraiment bien fonctionner. Donc, ici, je vais utiliser, dans le fond, une simulation de poitrine pour aller repasser bien comme il faut ma pince. Parce que dans le fond, j'avais besoin d'une forme 3D pour aller bien faire mon repassage. Puis, ça peut aussi simuler, dans le fond, une paire de fesses. Donc, si on a une fesse qui peut, pour une pince, dans le fond, qui serait dans le dos, dans un pantalon, ou des choses comme ça. Donc, à chaque fois, c'est pour vraiment empêcher, là. Faites vraiment pas ça. Ne repassez pas vos vêtements sur vous, mais ça vous fait comme une partie de corps, ici, une simulation de partie de corps qui permet de faire un beau repassage. Puis, est-ce que je dirais que c'est essentiel comme outil? Peut-être pas, hein, si certains et certaines d'entre vous, mais faites plutôt des accessoires ou des vêtements qui sont plus extensibles. Je pense pas que c'est super utile. Par contre, quelqu'un qui fait des vêtements un peu plus structurés avec des tissus que, ben, à chaque fois, faut aller repasser, bien appuyer nos plis et nos coutures, ben, je pense que ça serait vraiment un bonus dans votre atelier de couture. Donc, c'était ça, dans le fond, pour les outils là, de repassage. Je sais pas dans les commentaires s'il y en a qui ont fait « Oh, mon Dieu, c'est à ça que ça sert! » Donc, ou si vous avez trouvé chez vous, là, dans le fond, nos 3 outils, hein, la Jeannette, le saucisson et le jambon. Donc, on passe à la prochaine catégorie d'outils de couture qui sont un peu mystérieux dans votre salle de couture. Donc, ce sont des petits outils que je vais vous montrer ici. Donc, des petits outils comme ça. Hein. Je sais pas si quelqu'un sait déjà à quoi ça sert ces outils-là, si je les tourne un peu comme ça. Donc, il y en a dans plusieurs grandeurs. Comme ça, on voit qu'il est plus grand, puis ici, il est un peu plus petit. Donc, ça, ce sont des outils pour faire du billet. Billet, là, c'est B-I-A-I-S et non billet de l'argent, là. Donc, le billet, dans le fond, ici, c'est un outil pour le fabriquer soi-même. Donc, c'est sûr qu'au magasin de tissus, il y en a du billet déjà coupé et repassé qui est prêt, dans le fond, à être utilisé directement dans votre projet. Par contre, ben, c'est peut-être pas la bonne couleur. Donc, moi, souvent, je me rendais compte que, ben, pourquoi pas, hein? J'ai déjà du tissu sous la main. Pourquoi pas utiliser mon tissu de mon projet ou mes retails pour faire moi-même mon billet? Ou, je vais vous montrer dans le fond, dans ce cas-ci, pour mon projet, ben, j'avais besoin, hein, ici, c'est un apron qu'on roule, là, puis on peut mettre les ustensiles dans la petite pochette, là, comme ça, ici. Donc, dans mon projet ici, j'avais besoin de faire là, des petites attaches comme ça. Je voulais les faire dans le même tissu qu'à l'intérieur de mon projet, les petites attaches comme ça. Donc, j'ai tout simplement découpé hein, la largeur, là, une bonne bande de mon tissu et j'ai utilisé le petit outil. Comme ça ici, j'ai rentré le tissu par en arrière ici, comme ça. Puis, je l'ai laissé tout simplement se plier et en repassant avec le fer à repasser, bien, ça a créé mon billet fait maison là, en quelques minutes seulement. Est-ce que c'est un outil essentiel dans votre salle de couture?
Je penserais pas, mais quand on apprend à l'utiliser, puis qu'on fait beaucoup d'accessoires, puis qu'on a besoin de billets, ben je pense que ça pourrait devenir à ce moment-là très utile, surtout dans le fond en ayant peut-être une ou deux grandeurs. Moi, j'ai pris la plus petite puis la plus grande. Puis je me suis dit que j'allais être capable de faire pas mal tout avec ça. Donc la plus petite là qui devient quasiment presque un quart de pouce là. 5-6 mm lorsqu'on replie. Et ici, dans le fond, j'ai du demi-pouce. Ouais, c'est ça ici, un demi-pouce de biais qui va me servir là, dans des projets peut-être un peu plus gros ou que j'ai besoin d'une ganse plus large. Donc, c'est ça. C'était ça pour les outils de billets. Moi, je trouve que si on voit qu'on n'a pas vraiment l'utilité, ben, on peut juste seulement plier nous-mêmes. Là. On peut utiliser nos doigts avec nos mains avec la planche à repasser et le fer. Donc, c'est pas essentiel, mais c'est quelque chose que après quelques années, je me suis procuré parce que ben, je trouvais que c'était juste plus rapide. Puis, dans le fond, dans mon atelier de couture, ben ils sont disponibles, mes outils à biais, lorsque les élèves sont dans la classe de couture. Donc, j'aime bien partager mes petits gadgets là lorsque c'est intéressant pour l'élève. Donc, c'était ça pour notre deuxième outil mystérieux. C'était les outils pour faire du billet. Par la suite, dans le fond, un dernier outil là, que je vais vous partager aujourd'hui, il y en aurait plein, mais je pense que celui-là, c'est vraiment un outil que d'habitude, les gens le connaissent, mais j'ai découvert là, récemment que quelques élèves, ben c'est ça, ne le connaissaient pas. Puis, ça va vraiment... Ça, là, c'est comme un essentiel. Si vous n'avez pas ça présentement, c'est ça, trouvez-en, parce que c'est vraiment très utile. Ben c'est ici, hein, la petite règle à curseur hein, qu'on a ici. Donc, on la reconnaît facilement parce que, ben ici, on a le petit curseur hein, qui peut se déplacer. Ce curseur-là qui va servir à noter hein, une mesure, comme ici, si je voulais tout simplement dire, bon, ben je veux être à 2 pouces, par exemple, ou à 5 cm, mais je bloque ma mesure comme ça avec mon curseur et ben là, je peux utiliser ma mesure de façon répétitive sans toujours avoir à lire ma mesure puis dire « Ah, est-ce que je suis encore à 5? Est-ce que... Ah non, là, j'ai fait 4, tantôt j'ai fait 2. » Tu sais, c'est difficile des fois de se retrouver. Donc ici, ben je bloque ma mesure avec mon petit curseur. Puis ce qui est vraiment fantastique avec cet outil-là, c'est que vous avez la mesure en pouces en haut et en centimètres dans le bas. Donc, ça peut même vous servir dans un patron qui serait, par exemple, un peu plus américain ou qui a été écrit en anglais. Ben là, vous dites, moi, je sais pas, là, c'est quoi un quart de pouce, c'est quoi un demi-pouce? Ben là, vous avez la réponse hein, sur votre petite règle à curseur. Donc, c'est souvent là ce qui m'aide à traduire les mesures pour mes élèves là, qui sont moins familiers avec les pouces et ben, versus les centimètres. Donc, il y a plein d'utilités à cette petite règle-là. Puis, ben surtout, à quoi ça sert hein, la règle? Parce que là, je vous ai donné des avantages secondaires de la règle, mais dans le fond, la règle, on bloque notre mesure. Puis, habituellement, là, c'est pour faire des ourlets. Donc, par exemple, je veux raccourcir ma jupe, ben je vais aller mesurer l'ourlet et je vais le reporter hein, tout le tour de ma jupe pour avoir toujours la même mesure. Quoi d'autre? Des fois, quand je fais des ajustements, je vais même utiliser, j'en ai vraiment plusieurs, là, des règles comme ça. Donc, je vais utiliser les règles pour dire, bon, OK, en dessous du bras, on a ajusté de telle mesure, un peu plus loin, telle mesure. Donc, je vais noter avec les règles, hein, si j'ai pas de papier ou de crayon, je vais noter avec les règles c'est quoi les mesures d'ajustement que je vais faire sur un vêtement. Donc, ça, c'est vraiment un outil là que je pense qu'à chaque semaine, je lui trouve une nouvelle utilité. C'est super pratique. Donc, vraiment, là, celui-là, est-ce que je le recommande? Oui! Vraiment, il faut en avoir dans notre trousse de couture. C'est comme la base. Puis peut-être même plus qu'un, je pourrais dire. Donc, est-ce que parmi les 3 accessoires là, que je vous ai parler aujourd'hui, les outils repassage, les outils à biais et la petite règle à curseur. Est-ce qu'il y a un de ces outils-là que vous utilisez déjà dans votre atelier de couture? Et est-ce qu'il y en a un que vous avez découvert aujourd'hui? Là, je serais vraiment curieuse de vous lire. Puis, j'espère, là, c'est ça que vous avez apprécié, ma petite capsule avec mes outils mystérieux de couture. Si jamais vous en avez un dans votre atelier que vous ne connaissez pas, ben ça va me faire plaisir de faire l'explication dans une prochaine capsule ou ben de faire les recherches pour vous trouver là, à quoi ça sert. Puis, comme je vous dis, j'ai quand même éliminé beaucoup de gadgets que j'avais accumulés au fil des années parce que finalement, ben je les utilisais jamais ou plutôt, ben j'avais un autre outil qui était comme plus polyvalent, qui me servait à 2-3 actions au lieu d'avoir seulement une utilité. Donc, c'est pour ça que des fois, quand les élèves me disent « Est-ce que j'ai vraiment besoin de tel outil? » Ben souvent, je vais dire « Vois là, avec le temps, est-ce que tu as besoin de faire cette action-là de façon fréquente? » Ou finalement, c'était comme
C'est comme dans une recette quand on achète un ingrédient super spécial, puis finalement, il y a le temps de périmer avant qu'on l'utilise encore. Donc, c'est vraiment la même mentalité qu'on peut avoir là, ben, c'est quoi la fréquence d'utilisation des outils qu'on a dans notre salle de couture. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein, ça fait déjà mon petit 15 minutes de capsule vidéo pour aujourd'hui. Donc, je pourrais vous en parler là, encore plus en détail là, de tous les outils de couture, mais on va se revoir dès la semaine prochaine dans un nouveau mercredi live à 12h15. Donc, c'est un rendez-vous. J'ai super hâte de vous revoir. Puis, dans le fond, là, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi donc un petit j'aime là, que je vois ce que vous appréciez là, comme information dans mes lives. Puis, pourquoi pas là, transmettre l'information, partager la vidéo avec quelqu'un là, qui commence en couture parce que des fois, on est vraiment bloqué sur des petites choses. Puis, ben, je pourrais peut-être là, donner l'information puis débloquer cette personne-là. Donc, je vous souhaite une super belle journée, bon dîner, puis on se revoit là, dès la semaine prochaine. Bye tout le monde!